Malgré tous les efforts que nous faisons, nous avons parfois l'impression de chuter encore et encore, peu importe nos efforts. J'ai envie d'aborder cette question aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Que vous soyez chrétien ou pas, restez jusqu'à la fin, ça va être quelque chose d'assez intéressant parce qu'aujourd'hui j'aimerais révéler le mystère de la chute de l'humanité. Au moment où je tourne cet épisode, nous sommes pendant le carême. Donc le carême, c'est cette période de 40 jours qui précède la Pâque. Et j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble, pendant cette période de carême, de creuser certains mystères, de la parole de Dieu, des choses qui vont nous aider à comprendre la saison de Pâques dans laquelle nous allons entrer. Il y a 2 ans, j'ai fait une série d'épisodes sur Pâques, donc si vous êtes intéressé à creuser la question, vous pouvez aller regarder sur cette chaîne ou bien via des différents moyens de podcast, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Amazon. Vous allez voir qu'il y a cette chaîne enracinée, Steve Jaffa enraciné, et vous aurez la possibilité de creuser et de comprendre vraiment le mystère qui se cache derrière la Pâque. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un mystère qui a commencé il y a déjà un certain temps selon le récit biblique et qui continue encore jusqu'à aujourd'hui parce que nous vivons encore les effets de cela au quotidien. C'est le mystère de la chute de l'homme. Alors, permettez-moi juste de reprendre un peu le contexte historique et le contexte biblique dans lequel est racontée la chute de l'humanité. On parle ici de Dieu qui a créé des hommes, Adam et Ève, un homme et une femme, à son image et à sa ressemblance. Il les a façonnés lui-même et ils étaient un peu comme la clé de sa réussite. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, par une, je vais dire, tromperie très très astucieuse, l'humanité va chuter parce que Adam et Ève vont faire exactement ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, si vous êtes chrétien, vous le savez déjà, mais si vous n'êtes pas chrétien, vous allez peut-être dire c'est une très belle fable. Eh bien, vous savez quoi, quelle que soit votre position, il y a quelque chose de très intéressant à apprendre dans ce passage, quelque chose qui nous révèle en fait le cœur de la chute de l'humanité. Pourquoi est-ce que l'homme a chuté et continue encore de chuter jusqu'à maintenant? Et surtout, cela va révéler une chose, pourquoi est-ce que l'homme a besoin d'être sauvé? Si vous prenez cette histoire qui est dans Genèse, il y a quelque chose qui est très intéressant. Si nous prenons dans Genèse 3 au verset 6, voici ce qu'on dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Qu'est-ce qui se passe ici? Si je reviens dans le contexte de cette histoire, l'homme et la femme sont déjà parfaits en tout point. Mais ici, il y a un autre protagoniste qui entre dans cette histoire et qui les convainc qu'il faut absolument qu'ils mangent de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour être comme Dieu. Donc, on les persuade qu'ils ne sont pas assez. On les persuade que ce qu'ils ont ne leur suffit pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire un effort pour être ce qu'en réalité ils étaient déjà. Je sais qu'ici, et surtout chez nous les chrétiens, on va avoir cette tendance à être à l'affût du péché, à essayer d'esquiver le péché au maximum, de ne pas faire de faute, de ne pas faire d'erreur. Mais j'ai envie de dire ceci. Comment est arrivé le premier péché dans toute l'humanité? Ce n'est pas arrivé parce que quelqu'un avait péché, ça n'existait pas. Mais c'est arrivé parce que quelqu'un est passé à côté de la vérité. En d'autres termes, le péché prend sa source dans une chose, ça prend sa source dans un mensonge. La chute de l'humanité prend sa source dans un mensonge. La chute dans ta vie prend sa source dans un mensonge. Lorsque nous avons l'impression que quelque chose ne va pas chez nous, ou alors lorsque nous avons des défauts, de mauvaises habitudes que nous avons cultivées, ces choses ont réussi à entrer dans notre vie parce que nous avons un domaine de notre intelligence qui a été biaisé. Regardez ce qui se passe ici. Ève ne voyait pas le problème par rapport à ce fruit. Elle n'y touchait pas. Et un jour, on lui dit, mais tu sais, cette chose-là, c'est ça qu'il faut pour que tu sois complète, pour que tu sois parfaite. Combien de fois est-ce qu'on a eu l'impression que c'est quelqu'un d'autre qu'il nous fallait pour qu'on soit heureux? Ou alors, il fallait avoir tel salaire pour être heureux? Ou alors, il fallait avoir tel travail pour être heureux? Ou alors, il fallait avoir tel ami pour être heureux? Parfois, on porte des masques pour se fondre, se confondre
à ce qu'on estime être un idéal, une société idéale, on essaie de leur ressembler, on essaie de passer pour quelqu'un qui est comme ceci ou comme cela. Parce qu'au fond de nous, on a cru au mensonge selon lequel on n'était pas assez bien. Donc vous voyez qu'une crise identitaire s'appuie toujours sur un mensonge. Et cette stratégie de la chute, elle n'a jamais changé. Parce que si vous prenez le Nouveau Testament et que vous regardez Jésus lui-même, il est passé par exactement les mêmes épreuves. On l'a questionné sur qui il était. Si tu es le Fils de Dieu, fais telle ou telle chose. Il a été tenté et il a été questionné. Parce que le but, c'était qu'il chute. Vous et moi sommes exactement dans le même schéma. Le mystère derrière le péché, le mystère derrière la chute de l'humanité, c'est le mensonge. C'est une méconnaissance de notre identité. C'est une méconnaissance de la vérité. Certaines personnes échouent dans la vie parce que si elles savaient qui elles étaient vraiment, si elles savaient réellement quel était le potentiel qui était déposé en elles, elles iraient tellement plus loin. Donc vous voyez qu'on peut résumer chaque faute, chaque échec de notre vie à un manque de connaissance ou à un mensonge. En tout cas, il y a une zone quelque part dans notre compréhension qui est obscurcie. Et c'est ça la clé par laquelle passe l'ennemi de nos âmes pour nous faire chuter. Alors aujourd'hui, nous reproduisons exactement la même chute. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Et quand cette intelligence n'est pas renouvelée, quand nous ne connaissons pas la vérité, ben nous vivons dans une forme de mensonge. Ce que je vais dire là va peut-être choquer certains d'entre vous qui m'écoutez, mais je prends le risque de le dire. Je prends la théorie du complot. Beaucoup de personnes qui pensent que subitement, il y a des vaccins qui ont telle ou telle vertu, des ondes pour nous détruire. Je ne dis pas que tout est vrai ou tout est faux, mais je dis ceci. Maintenant que vous connaissez ou pensez connaître la vérité, qu'est-ce que ça a changé sur l'humanité? Est-ce que ça vous a pour autant protégé de quoi que ce soit? Parfois, on nous fait penser que ben, l'adversaire, c'est l'autre. L'adversaire, ce sont les vaccins. L'adversaire, ce sont les ondes. L'adversaire, c'était l'Église. L'adversaire, c'était la religion. L'adversaire, c'était le sexe. Voilà ce qu'on va essayer de nous faire croire, en fait. En nous disant, tu sais quoi, si tu règles le problème de telle personne, de tel groupe de personnes, de tel genre de personnes, eh ben, tu sais quoi, tu auras enfin la paix que tu recherches. On nous fait croire que cette paix que nous recherchons, cette victoire que nous recherchons est à l'extérieur de nous. Mais c'est pas vrai. Vous savez, si vous êtes insensible aux moqueries des gens, qu'on se moque de vous un peu ou beaucoup, vous y êtes insensible. Mais si vous êtes sensible aux moqueries, qu'on se moque de vous un petit peu ou beaucoup, vous y êtes sensible et vous serez blessé. Donc au final, la question c'est quoi? La question c'est comment est-ce que je règle mon cœur et comment est-ce que je me positionne moi pour pouvoir être libre de l'influence du monde, libre de l'influence de ce que d'autres personnes peuvent penser pour poursuivre la vérité et la connaître. Et cela passe par quoi? Cela passe par la connaissance de la vérité. Si je ne connais pas la vérité, je suis prisonnier, mais si je connais la vérité me rend libre. Beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas la victoire juste parce que nous ne connaissons pas la vérité. Tout simplement. Parfois, prier pendant des heures n'est pas la solution. Connaître la vérité règle le problème. Vous pouvez prier devant une graine pendant des heures, elle ne deviendra pas un arbre. Mais si vous savez comment la planter, si vous savez comment l'arroser, si vous savez comment gérer sa croissance, quelles que soient les intempéries, vous aurez un fruit. Si nous prions sans avoir la connaissance de la vérité, qu'est-ce que nous prions? Qu'est-ce que nous demandons alors? La Bible dit que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, cela nous est accordé. Mais comment est-ce que je connais la volonté de Dieu? Parce que je connais la parole de Dieu. Et comment je connais la parole de Dieu? Ben parce que je lis, je la médite et je la garde contre mon cœur. C'est tellement intéressant de comprendre que la connaissance de la vérité est finalement la chose qui nous protège. La connaissance du bien et du mal ne nous protège pas. Tous les gens qui connaissent tous les sectes et tous ces trucs-là, qui connaissent tout le bien et le mal qu'il y a dans ce monde, est-ce que pour autant ils sont efficaces? Est-ce que pour autant ils ont vu un réveil? Est-ce que pour autant ils sont transformés? Est-ce que pour autant ils ont la paix, la joie? Est-ce que pour autant ils vivent dans l'abondance? Est-ce que pour autant... Vous voyez, on peut se poser plein de questions. Cette connaissance du bien et du mal est intéressante dans une certaine mesure.
Elle est précieuse pour ouvrir l'intelligence, comme dit dans Genèse. Mais qu'est-ce qu'elle produit comme fruit? Elle ne produit aucun fruit qui nous permette d'être épanouis. Elle va juste nous remplir d'anxiété et nous pousser à croire au mensonge selon lequel on doit faire ceci ou on doit avoir cela pour être complet. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est que dans la Bible, dans 1 Jean 5, si je lis à partir du verset 19, voici ce qui est écrit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous voyez ce qui se passe ici. On avait Ève qui était face à l'ennemi de nos âmes, qui était face au diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cru à un certain mensonge. Et elle a pensé que ce qu'elle a cru lui ouvrirait l'intelligence. Et finalement, cela n'a engendré que des problèmes. Mais ici, on nous dit que Jésus est venu dans le but de nous donner quoi? De nous donner l'intelligence pour connaître la vérité. Donc, si je veux connaître la vérité, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faudrait que Jésus soit le filtre par lequel j'évalue toute chose, le filtre par lequel j'évalue toute situation. Donc, la chute de l'homme est basée sur le fait qu'il s'appuie sur sa propre intelligence, basée sur le fait qu'il ne connaît pas la vérité et donc croit à un mensonge et se retrouve dans une situation délicate. Mais la victoire de l'homme vient du fait que l'homme décide non plus de s'appuyer sur son intelligence, mais de connaître la vérité par l'intelligence reçue par Christ. Et donc, souvenez-vous toujours de l'exemple que je vous donne. Si vous ne connaissez pas la vérité au sujet de quelque chose, vous aurez beau avoir tout genre d'informations, cela va juste engendrer chez vous du stress, de l'anxiété, la connaissance du bien et du mal. Mais à la fin, est-ce que cela va engendrer la paix? Si vous savez qu'il est possible, par exemple, pour ceux qui y croient, d'être attaqués par la sorcellerie, maintenant vous le savez, qu'est-ce que ça produit chez vous? Mais quand vous savez que lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes au-dessus de ces choses et que vous pouvez marcher sur ces choses, qu'elles n'ont aucun pouvoir sur vous, qu'elles profitent juste de vos peurs pour s'immiscer, qu'elles profitent juste des erreurs des autres pour vous coller à la peau, mais en fait que cela n'a rien à voir avec vous, lorsque vous croyez cela, vous détruisez la puissance de cela. Et il en va de même dans votre vie de tous les jours. Souvent, vous acceptez des boulots très mal rémunérés parce que vous ne savez pas à quoi vous pouvez prétendre. Mais le jour où vous savez à quoi vous pouvez prétendre, tout change. Vous savez que vous êtes en force, en position de force pour négocier. Donc comprenez toujours ceci. Il y a deux intelligences qui se disputent. L'intelligence de ce monde, qui nous donne l'impression de connaître le bien et le mal, ou l'intelligence qui nous vient d'en haut, qui nous donne la connaissance de la vérité. Et ce n'est que la connaissance de la vérité qui libère, qui produit la paix, la joie, la justice. Et lorsque nous avons cette connaissance-là, nous marchons avec assurance et nous amenons et nous portons des fruits dans ce monde. Donc voici aujourd'hui mon encouragement concernant le mystère de la chute de l'homme. Ce mystère s'appuie sur une chose, un mensonge ou une méconnaissance de la vérité. À partir d'aujourd'hui, mon encouragement pour toi est celui-ci. Cherche ardemment la vérité. Poursuis la vérité. Ne te donne aucun repos tant que tu ne sais pas ce qui est vrai et véritable. Savoir que c'est bon ou pas bon ne te permet pas de réussir, mais savoir que c'est vrai, ça te permet d'avoir du succès.